Bonjour les amis. Alors nous continuons notre parcours avec le Christ en méditant sur les événements qui se sont produits au cours de la dernière semaine de Jésus. Et nous sommes au lendemain de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et je lis dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 12 à 19. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit : « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant : « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le texte du figuier maudit nous invite à la réflexion. Il m'invite à me demander quel type de figuier je suis. Un figuier qui porte du fruit ou un figuier stérile ? Suis-je un chrétien avec uniquement une piété apparente, avec un feuillage vert, prometteur, mais si le Christ s'approche de plus près pour regarder ma vie, qu'est-ce qu'il va y trouver ? Le véritable critère de la spiritualité n'est pas la profession extérieure de piété. Quant à la scène de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, il doit aussi nous interpeller. Notre cœur est parfois à l'image de ce temple. Nous croyons en Dieu, notre foi est réelle, l'Esprit est bien présent en nous. Mais notre cœur est aussi encombré de bien d'autres choses. Il est rempli d'animaux, de marchands d'illusions qui vendent et achètent, de banquiers qui changent l'argent et de bien d'autres choses encore. On appelle souvent cette scène la purification du temple. Le cœur pur. Le cœur pur, c'est le cœur qui n'est pas tiraillé, qui n'est pas partagé. Et c'est bien souvent là notre problème. Nous avons le cœur partagé, tiraillé. Rappelez-vous cette parole de Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est mon trésor ? Où est ton trésor ? Où est notre trésor ? Où est notre cœur ? Dieu est pour nous sans conteste un trésor, nous en sommes persuadés. Mais est-il véritablement le trésor ? Ou bien, sur les étagères de notre cœur, a-t-il juste une place parmi les autres choses ? Sûrement une place de choix, mais seulement une place au milieu d'autres choses, d'autres trésors et innombrables activités et soucis qui remplissent notre vie. C'est notre problème. Dieu est comme étouffé au milieu de tout ce qui, en nous, nous encombre. Et c'est bien pour cela que notre temple intérieur a lui aussi besoin d'être purifié des marchands qui s'y trouvent. L'acte purificateur, le Christ l'a accompli pour nous à la croix, pour que nous puissions retrouver notre vraie vocation, être un temple, un sanctuaire pour Dieu où tout s'écrit « Gloire à Dieu ». Alors je vous propose de chanter pour lui « Quel sauveur merveilleux je possède » parce qu'il a accompli cette œuvre extraordinaire pour nous permettre à chacun d'être à nouveau ce temple
entièrement dédié à Dieu.